Salut, salut à tous, ici Annette. Nous continuons notre série sur la prière d'une célibataire et aujourd'hui nous voyons le cas de la femme âgée et dépitée. Tout de suite. Hey! 40 ans! 40 ans, Seigneur! 40 ans célibataire, Seigneur! Donne-moi un mari, Seigneur! Donne-moi un mari! Donne-moi un mari! Toutes les femmes de ma génération sont mariées. Elles ont des enfants. À quel âge moi aussi j'aurai mon enfant? Mes petites sœurs sont mariées. On ne me respecte même plus dans les réunions de famille. On se moque de moi, ça et là. Ça te coûte quoi, Seigneur, de me donner un mari? Donne-moi un mari ou je meurs. Donne-moi un mari ou je meurs. J'aimerais te dire d'entre deux jeux, ma sœur, toi qui pleures et qui as cessé de vivre, même si ce n'est pas la mort physique, mais qui a cessé de vivre parce que tu n'es pas encore mariée, que Jésus t'aime et tu es précieuse aux yeux de l'Éternel. En te comportant ainsi, tu rends Dieu jaloux en fait, parce que tu es tout simplement en train de banaliser ce don précieux qu'il t'a donné. Tu es tout simplement en train de banaliser vraiment ce sacrifice précieux, celui de son Fils unique, Seigneur, qu'il a fait pour que toi tu sois sauvé, pour que toi tu aies la vie éternelle. Ne banalise pas la vie que Dieu t'a donnée en te réduisant à trouver un mari pour être heureuse. Alléluia. C'est un phénomène qui est courant, déjà à partir de 30 ans même, il y a des filles qui cessent de vivre parce qu'elles ont le poids de la société, le poids, la pression, vraiment ci et là, et elles se mettent dans la tête qu'on ne leur valorise pas tout simplement parce qu'elles ne sont pas mariées. C'est toi qui ne te donnes pas de la valeur, ma soeur, mais ne crois pas que les gens ne te respectent pas parce que tu n'es pas mariée, c'est faux. On ne respecte pas une femme parce qu'elle est mariée, il y a des femmes mariées qu'on ne respecte pas du tout. On te respecte à cause de tes idées, à cause de tes réalisations, à cause de ton charisme, à cause de ta posture. Sors un jour tellement bien habillé, dans une décence, dans une harmonie de couleurs parfaite. Tu vas passer dans les rues, dans la rue, tout le monde va te respecter parce que ta posture impose du respect. Quelles sont les idées que tu donnes aux gens? Dieu m'a toujours entouré des femmes mariées. Et je leur parle, je leur donne des idées, je leur donne des conseils, on prie ensemble et elles reviennent me dire, ma soeur, tu es une bénédiction pour ma vie de couple. Donc ne cherche pas le respect dans une alliance, cherche le respect dans ta relation avec Dieu et comment est-ce que tu communiques cette relation et cette sagesse que Dieu va te donner dans tes prières intimes avec lui au monde. Alléluia. Tu dis que tu n'as pas d'enfant, tu as 40 ans, tu pleures, quand est-ce que tu auras des enfants? Tu veux, ma sœur, savoir à quoi ressemblent les pleurs d'une femme mariée depuis une vingtaine d'années qui n'a pas d'enfant? Tu veux ressentir le poids de la douleur et les cris qu'elle élève au Seigneur jour et nuit pour qu'elle ait un enfant, étant déjà mariée? Je ne te ferai pas vivre cela, ma sœur, mais il faut que tu comprennes qu'il y a des cas plus graves que ton cas à toi et que tu es privilégié tout autant que tu es à ta situation devant Dieu. Ne cherche pas à ressembler aux autres. 40 ans pas marié, c'est ton cas à toi. Vis-le et transforme ta situation vraiment en quelque chose de bénéfique pour toi-même d'abord, pour le monde. Alléluia. Donc, Philippiens 4.4 nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est un ordre, ma soeur. Tu dois te réjouir. Sors de cette souffrance, sors de ces lamentations. Tu n'y gagnes rien absolument. Tu ne vas pas ajouter un iota à la valeur de ta vie, à la durée de ta vie. Au contraire, tu es en train de perdre le temps précieux que tu as, où tu pouvais réaliser des merveilles pour le Seigneur, où tu pouvais vivre une vie heureuse, épanouie et te consacrer pleinement à faire ce pourquoi Dieu t'a appelé sur cette terre. S'il veut te donner un mari,
tant mieux, il te donnera un mari quand il saura que tu es prête à le recevoir. Parce que vois-tu, si tu veux te donner la mort quand tu es encore célibataire, parce que tu n'as pas de mari, c'est certainement dans le mariage que tu vas mourir. Parce que tu vas te rendre compte que bien le mari ne sera pas Dieu, le mari ne sera pas saint, le mari ne sera pas la vie. Alors n'essaye pas de changer ta vie avec un mari. C'est une erreur, c'est une hérésie. Stand up, come on! Il y a beaucoup à faire sur la terre, ma sœur. Dans le livre de Luc 10, au verset 20, Jésus disait au 70, « Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. » Alors, je vais te dire une chose, ma sœur. Ne te lamente pas de ce que tu n'es pas encore marié, mais lamente-toi de ce que ton nom pourrait ne pas être écrit dans le livre de vie. Amen.